Les derniers instants de Saint Padre Pio, un voyage spirituel rempli de mystère et de foi. Dans les derniers moments de sa vie, Saint Padre Pio a bouleversé tout son entourage en révélant des paroles empreintes d'une profondeur spirituelle et d'une force intérieure rare. Ces derniers mots, rassemblés avec une détermination sans faille, étaient comme une énigme mystique. Ne serait-il pas, après tout, une sorte de conte à rebours vers la fin inéluctable qui nous guette tous? Padre Pio, vénéré comme un saint exceptionnel, portait sur son corps les stigmates sacrés, les marques visibles de sa communion intime avec la souffrance du Christ. Il a enduré ses blessures non seulement avec résignation, mais aussi avec une dignité et une humilité exemplaires. Sa vie a été une longue traversée de douleurs et de souffrances, mais il les affrontait sans un bruit, un silence qui lui donnait une force inébranlable pour surmonter toutes les épreuves. C'était sa dévotion profonde et inébranlable à Jésus-Christ qui lui donnait cette force intérieure. Quelques instants avant de rendre son dernier souffle, Jésus lui apparut. C'était en 1968, alors que Padre Pio, affaiblissé par une santé en déclin, poursuivait néanmoins son ministère. Même malade et sur le point de mourir, il tenait absolument à continuer à confesser, désireux de mourir debout, fidèle jusqu'au bout à son ministère sacré. Sa volonté de rester debout et de servir jusqu'à la fin démontrait sa ferveur et son engagement envers sa mission. Chaque jour, Padre Pio se consacre entièrement à la prière. Il vivait en permanence sur le fil du rasoir, ses forces constamment à la limite, accompagnant la mort à chaque instant. Le soir, lorsqu'il faisait ses adieux, il demandait souvent à ses frères capucins de le recommander au Seigneur, inquiet de ne pas voir le jour suivant. Padre Pio ne redoutait pas la mort en soi, mais il ressentait sa présence comme une ombre constante, prête à l'engloutir sans prévenir. Quelques mois avant son décès, il exigea qu'une image de Saint Joseph soit placée près de lui. Ses compagnons capucins remarquèrent alors qu'il s'arrêtait chaque jour devant l'image, l'observant silencieusement, plongé dans une prière profonde et sincère. Ce n'est que plus tard qu'ils comprirent qu'il priait Saint Joseph chaque jour, implorant une mort paisible et douce. Des témoignages de capucins faisaient également mention d'une atmosphère particulière au monastère Notre-Dame des Grâces, qui semblait transfigurée en un silence mystique et presque palpable dans les couloirs, les pièces et les espaces communs. Personne, à ce moment-là, ne pouvait imaginer que Padre Pio toucherait bientôt à sa fin. Lorsque cela devient évident, il s'enfonça encore plus profondément dans la prière. Toute sa vie avait été marquée par une prière constante, des moments solitaires qu'il avait appris à Pietrelcina pendant son enfance, jusqu'au Notre Père qu'il récitait dans ses dernières heures. Padre Pio priait dans toutes les circonstances, dans les tentations, les moments de joie, et les difficultés de la vie quotidienne. Même affaibli par la maladie, il ne cessait jamais de prier. Dieu était au cœur de chaque action et de chaque pensée. Padre Pio, constamment entouré de dévotion, attendait la fin de sa vie terrestre avec la ferme espérance de rejoindre sa véritable demeure, le ciel, où il pourrait enfin être réuni à Dieu pour l'éternité. Dans une lettre envoyée au père Agostino, il écrivit « Vivre ici est fatigant pour moi, mon cher père. C'est un tourment si amer de vivre dans cet exil que j'ai peine à continuer. L'idée qu'à tout moment je pourrais perdre Jésus me terrifie d'une manière que je ne peux pas expliquer. » Avant sa mort, il s'adressa également à ses supérieurs, leur demandant de prier pour lui. Il avoua « Quand viendra mon heure de quitter cette vie, si ma Mère Céleste n'est pas là pour me tenir la main, comment aurais-je le courage ?» Cette déclaration révèle la profondeur de sa relation spirituelle avec la Vierge Marie et sa confiance totale en elle. Le 23 septembre, peu après minuit, Padre Pio fit sa dernière confession et renouvela ses vœux franciscains. Malgré une faiblesse extrême qui l'empêchait presque de parler, il réussit à répéter les sacrés mots « Jésus » et « Marie », tout en tenant fermement un chapelet. Vers 2h30, il fit un signe qui trahissait une certaine vigilance et une clarté intérieure. Le saint, qui avait vécu tant d'expériences mystiques et surnaturelles, semblait percevoir quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Il réussit alors à dire « Je vois deux mères », murmura le nom de « Maria », puis il rendit son dernier souffle. Quant aux deux mères mentionnées, plusieurs hypothèses existent. Il aurait pu voir sa mère biologique ainsi que sa mère spirituelle, Marie, la mère de Dieu. De plus,
l'Église étant souvent considérée comme une mère spirituelle, certains interprètent cela comme une autre référence possible. Dans les mois précédant sa mort, les stigmates qui avaient marqué Padre Pio commencèrent à s'effacer progressivement. Les capucins qui le soignaient remarquèrent que ses blessures saignaient de moins en moins, et les bandages qui nécessitaient autrefois des changements fréquents ne présentaient bientôt plus de traces de sang. Le 22 septembre 1968, la veille de sa mort, sa main gauche montrait encore une croûte distincte. Durant la messe ce matin-là, 2 balances tombèrent fréquemment de ses mains. Après sa mort, les médecins découvrirent que ses stigmates avaient complètement disparu. Sa peau était lisse et régénérée, sans aucune cicatrice. Saint Padre Pio avait vécu une vie consacrée au service, à la prière et à une communion profonde avec Dieu, incarnant une dévotion qui dépasse l'ordinaire. Sa mort a marqué la fin d'un voyage terrestre marqué par la foi, la souffrance et l'amour infini pour Dieu et l'humanité. Le médecin présent remarqua une douce odeur de fleurs d'oranger, qu'il avait déjà sentie en présence de Padre Pio. Une croûte se détache de sa main gauche, dernier vestige des blessures du Christ qu'il portait depuis 50 ans. À sa mort, Padre Pio était beau et serein. Un chapelet fut placé entre ses mains, ainsi qu'un crucifix, et la règle de Saint François fut posée sur ses épaules. Également était placée sur son corps pendant les funérailles. Des hélicoptères de l'armée de l'air et de la police ont survolé la foule rassemblée, lâchant des fleurs et des cartes de prière. On estime que 100 000 personnes ont assisté aux funérailles de Padre Pio. Son corps a été déposé dans une crypte de granit, enterré directement sous le maître-autel de l'église. Padre Pio avait l'habitude de dire à ceux qui lui demandaient des conseils, « Je pourrais aider plus du ciel que je ne le peux sur terre ». C'est exactement ainsi qu'il a continué à aider le nombre de ses enfants spirituels à traverser le monde après sa mort. Le 22 septembre, Padre Pio était extrêmement faible. Ce jour-là, l'église était remplie de membres des groupes de prière de Padre Pio, venus du monde entier pour assister à la messe du matin. Il s'était rendu à San Giovanni Rotondo pour participer au congrès international des groupes de prière. Padre Pio a célébré la messe en remerciement pour les groupes de prière, en particulier pour leur récente approbation et reconnaissance officielle par le Saint-Office de Rome. Savoir que ces groupes de prière étaient solidement établis et florissants dans le monde entier lui apportait une grande joie. En quittant l'autel, il faillit s'évanouir. Plusieurs capucins présents l'ont aidé à rester debout. Padre Pio a regardé la foule des fidèles et, d'une voix faible et tremblante, il a crié « Mes enfants ». Plus tard, il s'est rendu à une fenêtre du monastère pour saluer et bénir les membres des groupes de prière rassemblés sur la place en contrebas. Il était si faible qu'il dut être soutenu par 2 de ses frères capucins. Cette nuit-là, vers 21h, Padre Pio a utilisé l'interphone pour appeler Padre Pellegrino, qui était de service pour l'aider. Lorsque Padre Pellegrino entra dans la pièce, il trouva Padre Pio allongé sur le lit, les yeux rouges de larmes. Padre Pio l'a appelé juste pour lui demander l'heure. Le père Pellegrino essuya ses larmes avec un mouchoir et lui indiqua l'heure. Après avoir vérifié s'il allait bien, il retourna dans sa chambre. Dans ces derniers instants, Padre Pio a dit, « Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, demandez aux frères de me pardonner tous les ennuis que j'ai causés, et demandez-leur ainsi qu'à tous mes enfants spirituels de prier pour mon âme. » Il exprima alors le désir de renouveler ses vœux religieux. Il renouvela ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, en disant, « Moi, Padre Pio de Pietrelcina, je fais vœu et je le promets à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Vierge Marie, à notre Saint-Père Saint François, à tous les saints et à toi, Père, d'observer pendant tous les jours de ma vie la règle des frères mineurs, confirmée par le pape Honorius, et de vivre dans l'obéissance, sans possession, et dans la chasteté. » Padre Pio, qui souffrait d'arthrite grave, avait 91 ans. Sa posture était courbée à cause d'une douleur constante. Il utilisait un fauteuil roulant la plupart du temps, car marcher était très pénible. Cependant, cette nuit-là, il a étonnamment réussi à se lever facilement et à marcher rapidement jusqu'au porche, sans avoir besoin d'aide. Une fois arrivé sur place, il a allumé la lumière, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Puis il commença à fixer son regard sur un point précis du balcon, exactement l'endroit où, dans quelques heures, son corps sans vie serait emporté par les capucins.
Soudain, Padre Pio commença à se sentir très mal. Il voulait retourner dans sa chambre, mais il était trop faible. La couleur de son visage a disparu, et il est devenu de plus en plus faible. À mesure qu'il perdait ses forces, il répétait constamment les mots Jésus et Marie, même si sa voix devait de plus en plus basse. À un moment donné, il a fixé son regard sur une photo accrochée au mur et a demandé « Qui sont ces personnes ?» Un prêtre a répondu « Ce sont des photographies de votre mère et de votre père. » Padre Pio dit alors « Mais je vois deux mères. » Peu de temps après avoir mentionné les deux mères, il est devenu encore plus affaibli. Il a commencé à transpirer froidement, et ses lèvres ont commencé à devenir bleues. Le médecin arrive en moins de 10 minutes et se rend compte que Padre Pio souffrait d'une grave crise d'asthme bronchique. Il lui a fait une injection et lui a administré de l'oxygène pour tenter de faciliter sa respiration, qui devenait de plus en plus difficile et lourde. Pendant que les médecins faisaient de leur mieux pour l'aider, les capucins se sont agenouillés à côté de Padre Pio et ont prié ensemble le Notre Père et le Je vous salue Marie. Il répétait ces mots, Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme. Jésus, Marie et Joseph, veillez sur ma dernière agonie. Jésus, Marie et Joseph, que mon âme expire en paix en vous. Saintes furent préparées, et le Père Paolo donna à Padre Pio les derniers sacrements. Padre Pio était pleinement conscient et savait exactement ce qui se passait. Ses mains et ses pieds commencèrent à devenir froids, et il transpirait abondamment. Lorsque les médecins se rendirent compte qu'il avait une crise cardiaque, ils lui firent une injection directement dans le cœur. Les yeux fermés, il répétait sans cesser les mots « Jésus, Marie ». Mais, vers la fin, ses lèvres formaient simplement les mots, sans émettre aucun son, pas même un murmure. Un des capucins l'appela « Père, Père ». Il découvrit les yeux une dernière fois et regarda ses frères bien-aimés. Le 23 septembre 1978, à 2h30 du matin, avec un chapelet fermement tenu dans ses mains, Padre Pio baissa doucement la tête et rendit l'âme. Il disait souvent, « J'ai besoin de t'aimer de plus en plus, mais je n'ai plus d'amour dans mon cœur parce que je t'ai donné tout mon amour. Si tu veux plus, remplis mon cœur de ton amour et force-moi à t'aimer de plus en plus, et je ne refuserai pas. » Le 20 septembre 1918, Padre Pio était en prière devant un crucifix en bois lorsqu'il fut pris d'engourdissement et de somnolence. Il s'endormit profondément par terre. À son réveil, il était couvert de son propre sang. En se traînant, il découvre les blessures des stigmates qu'il porterait jusqu'à la fin de sa vie. Les stigmates de Padre Pio ont suscité une grande controverse parmi les religieux et les laïcs. Amis ou ennemis, il semblait que Padre Pio était destiné à porter la croix dès sa naissance. À sa naissance, il fut enveloppé d'un voile blanc. C'est bon signe, il va être un saint, déclare la sage-femme à la mère de Padre Pio, alors qu'elle soulevait le nouveau-né cet après-midi du 25 mai 1887. Le vrai nom de Padre Pio était Francesco Forgione. Enfant, il était appelé Francis. Il aimait entendre des histoires sur le Christ, Marie et les saints. Il aimait être seul, écoutant des voix lointaines, des sons mystérieux et célestes, et des échos de cloches invisibles qui, selon lui, ne sonnaient que pour lui. À un moment donné, le Vatican a décidé de faire taire Padre Pio. Il fut privé de toutes ses facultés ministérielles, sauf celle de célébrer la Sainte Messe, qu'il pouvait continuer à faire, mais uniquement en privé, dans l'enceinte du couvent, dans la chapelle intérieure, sans présence publique. Ce fut une croix difficile à porter, mais, plutôt que de se rebeller, il acceptait et se soumit au décret, disant « La volonté de Dieu faite, la volonté des supérieurs et la volonté de Dieu ». Dans les années qui suivirent, Padre Pio vécut en silence, célébrant des messes en privé et sans recevoir de visiteurs. Il ne pouvait même pas écrire à ses enfants spirituels. Malgré son immense gentillesse, sa pureté et la grande aide qu'il apporte à des milliers de personnes, Padre Pio dut faire face à d'innombrables épreuves. Sa sainteté dérangeait certains prêtres mécontents de sa renommée, qui l'accusaient à tort d'être un imposteur. Certains de ces prêtres, ayant beaucoup d'influence, poussèrent le Vatican à prendre des décisions défavorables contre Padre Pio. Malgré toutes ces épreuves, les calomnies et les accusations injustes, Padre Pio endura d'énormes souffrances.
Il ne demanda jamais à être soulagé de la douleur que lui causait. Les stigmates. Le Seigneur permet à son fidèle serviteur de traverser 50 années d'épreuves, mêlant défis, confusion et humiliation indescriptibles. De nombreux livres ont été écrits sur les persécutions subies par Padre Pio, niant les accusations et révélant la mauvaise foi de ses critiques, tout en rapportant les faits en détail. Ses souffrances physiques provoquées par les stigmates, ses efforts presque surhumains dans son travail pastoral, et les persécutions qui tourmentaient son âme finirent par lui apporter la gloire. Son vivant, en 1972, des dizaines d'évêques et d'archevêques ayant participé au Concile Vatican y lui rendirent visite. Le 20 septembre 1968, 50 ans après sa stigmatisation, Padre Pio réalise que sa fin était proche. Le 22 septembre, après la messe du matin, il fut accueilli par la foule. Pâle et tremblant, il pouvait à peine lever ses mains froides pour bénir le grand nombre de fidèles qui l'attendaient à la fenêtre de l'église. Il y avait quelque chose d'indescriptible dans la joie et les applaudissements du peuple, qui agitait les mains et les mouchoirs en réponse à son salut. Dans l'après-midi, après la dernière bénédiction des fidèles présents à la messe, il se retire dans ses quartiers. Le prêtre qui l'accompagnait rapporta qu'à ce moment-là, la fenêtre de la chambre de Padre Pio s'était fermée pour toujours, ne laissant que le souvenir d'un homme qui inspirait tout le monde à l'appeler Père. Aux premières heures du 23 septembre, à 2 heures du matin, après avoir reçu l'onction des malades, un chapelet à la main et en prononçant les noms de Jésus et de Marie, son âme monta au ciel. Il avait 81 ans. Une véritable faute vint rendre un dernier hommage à sa dépouille. Les annales du monastère racontent que ce ne fut pas seulement des funérailles, mais le triomphe de Padre Pio. Ainsi commença, dans l'éternité, la vie de l'un des saints les plus vénérés d'Italie et du monde. En 1973, le processus de canonisation de Padre Pio débuta. Cependant, au cours des 10 années suivantes, rien n'avança, car son nom figurait toujours sur la liste des personnes condamnées par le Saint-Office. C'est le pape Jean-Paul II qui intervint pour lever les obstacles correspondant à sa canonisation. Le pape, qui avait rencontré Padre Pio en 1947, resta depuis lors un admirateur et un défenseur du frère. Finalement, le 2 mai 1989, le pape Jean-Paul II béatifia Padre Pio. Padre Pio a reçu les 5 blessures du Christ, 2 aux pieds, 2 aux paumes et une sur le côté, proche du cœur. Attirés par ces miracles, des gens du monde entier vinrent à lui. Pourtant, ce ne furent pas les miracles qui gagnèrent les cœurs, mais l'amour de Dieu et des autres qu'il incarnait. Il écrivit un jour, « Je suis dévoré par l'amour de Dieu et du prochain. Dieu est toujours fixé dans mon esprit et gravé dans mon cœur. Je ne le perds jamais de vue. » Son désir était d'être un simple frère qui priait. Il ne s'attribua jamais le mérite des miracles qu'il accomplissait, affirmant qu'il s'agissait de dons de Dieu. Lorsque son ami Angelo Baptiste l'interrogea à ce sujet, il répondit, « Angelo, pour moi aussi, c'est un mystère. » Un journaliste italien déclare qu'il fut profondément impressionné, non par les récits de miracles, mais par l'extraordinaire force morale qui émanait de sa présence. Contrairement à beaucoup, Padre Pio affirmait sentir que Dieu lui parlait directement lorsqu'il priait, que ce soit à travers des paroles ou des visions. Dans une lettre à son directeur spirituel, il décrivit sa prière comme une expérience de paix indescriptible. Padre Pio raconte également qu'il avait vu et parlé avec Jésus, la Vierge Marie et son ange gardien dès son plus jeune âge. Il pensait que cela arrivait à tout le monde. Cependant, il fut aussi attaqué par le diable dès l'âge de 4 ans, subissant même des agressions physiques. Tout au long de sa vie, il souffrit de diverses maladies et des stigmates sur ses mains, ses pieds et son côté, endurant une douleur intense. En 1904, il entra au monastère de Santa Anne mais dut retourner chez lui en raison de sa santé fragile. Après 1916, il s'installa au monastère de Notre-Dame de Grâce à San Giovanni Rotondo, où il resta jusqu'à la fin de sa vie, à l'exception d'une courte période où il servit dans l'armée. Padre Pio endura des persécutions spirituelles et humaines. Ses lettres, remplies de sagesse spirituelle, demeurent des chefs-d'œuvre, et sa foi inspire des millions. Du 20 décembre 1910, dans laquelle Padre Pio écrivit « Je suis entre les mains du diable, qui essaie de m'arracher des bras de Jésus. Mon Dieu,
quelle guerre il me mène. Il y a des moments où je suis sur le point de perdre la tête à cause de la violence constante que je dois exercer sur moi-même. Tant de larmes et de gémissements, cher Père, que j'envoie au ciel pour être délivré. Mais cela n'a pas d'importance. Je ne me lasserai jamais de prier Jésus. Le but du diable est de nous garder des bras de Jésus et de nous isoler de Dieu. En écrivant à son directeur spirituel, Padre Pio met en lumière ce combat et reçoit des PR. Il est nécessaire de se faire violence, c'est-à-dire d'utiliser notre volonté pour résister à la tentation diabolique. Au milieu des larmes et des gémissements, nous devons nous tourner vers Dieu et ne pas nous détourner de lui. En cherchant la libération par la persévérance dans la prière, il est essentiel que l'approbation prenne fin maintenant. Dans une lettre du 17 août 1910, Padre Pio écrivait : « Je ris de tout cela là, comme si cela n'avait aucune importance, suivant vos conseils. Parfois, cela m'inquiète, ne pas être sûr d'avoir été prêt à affronter le combat à la première attaque de l'ennemi. » Ici, suivant les conseils de son directeur spirituel, Padre Pio essaie de relativiser sans trop accorder de crédit aux démons. Il nous rappelle que nous devons faire face immédiatement à la première attaque du diable, qui visera toujours notre point le plus vulnérable. Il est essentiel de ne pas sous-examiner l'apparition de la tentation et de se préparer dès le début au combat. La persévérance, le discernement et la volonté sont des leçons que nous pouvons tirer de ces lettres pour faire face à nos propres luttes spirituelles. Dans une lettre datée du 18 mai 1913, Padre Pio écrivit : « Maintenant, mon cher Père, qui pourrais-tu dire tout ce que j'ai dû endurer ? J'étais seul la nuit et seul le jour. À partir de ce jour, je suis entré dans une lutte acharnée avec ces horribles misérables. Ils ont essayé de me faire croire que j'avais été rejeté par Dieu pour toujours. La tentation de croire que Dieu nous a complètement rejetés est une tactique courante utilisée par le diable. Nous devons nous accrocher à la vérité de l'alliance d'amour de Dieu, même dans les ténèbres du combat spirituel. Le directeur spirituel de Padre Pio note qu'il ne recule ni n'admet sa défaite, sincèrement qu'il accepte volontiers tout tourment et tribulation, tant qu'il peut rester ferme et fidèle à ses promesses et assurer son salut. Ainsi, nous devons maintenir notre loyauté envers Dieu et nous concentrer sur notre salut éternel, en comprenant le contexte plus large de la vie. Dans une lettre datée du 25 juin 1911, Padre Pio écrivait : « Mon cher Père, quel est le dessein de Dieu en accordant autant de liberté au diable ? Le désespoir essaie de me dominer, mais crois-moi, mon Père, je n'ai aucune intention de déposer au diable. Dieu, je ne peux pas comprendre et encore moins expliquer comment une volonté aussi résolue et désireuse de faire le bien peut s'accompagner de tant de misère humaine. Si tu réalises que mon âme est en danger, aide-moi, car je le veux à tout prix. Sauve mon âme et n'offense plus Dieu. » Lors d'attaques spirituelles, Dieu fournit souvent quelqu'un comme un directeur spirituel, un confesseur ou un ami pour nous aider à résister. Le désespoir et la démotivation ne viennent jamais de Dieu. Nous pouvons entraîner notre volonté à être ferme et prête à faire le bien malgré nos misères humaines. Même si nous sommes perplexes face aux attaques spirituelles, comme l'écrit Padre Pio, nous devons à tout prix vouloir sauver notre âme et éviter d'offenser Dieu. Dans une lettre datée du 9 mai 1915, il écrit : « Les ennemis se lèvent continuellement, mon Père, contre la barrière de mon esprit. Ils crient à l'unisson, abattons-le. Écrasons-le, car il est faible et ne tiendra pas longtemps. Malheur à moi, mon cher Père, qui me délivrera de ces lions rugissants, prêts à me dévorer ? Même si nous traversons des moments d'épreuve extrême, lorsque nous ressentons la puissance écrasante de l'ennemi et que notre faiblesse devient évidente, la confiance en Dieu l'emporte. Le diable écrase l'âme, mais le Seigneur la relève. Si le Seigneur nous réprimande, il le fait avec bonté et charité, sans jamais écraser l'âme. L'objectif du diable est d'écraser l'âme. Connaissez votre ennemi, connaissez-vous vous-même et connaissez le Christ Tout-Puissant, et vous proclamez la victoire sur tout mal. Le 4 août 1917, Padre Pio écrivait : « Satan, avec sa méchanceté, ne se lasse pas de me faire la guerre. Il attaque ma petite forteresse et l'entoure de toutes parts. Pour moi, Satan est comme un ennemi puissant. S'il décide de s'emparer d'une forteresse,
il ne se contente pas d'attaquer un mur ou un rempart, mais l'entoure complètement, attaquant et tourmentant de toutes parties. Mon cher père, les mots de Satan me font peur, mais seulement en Dieu, j'espère avoir la grâce de remporter continuellement la victoire et de ne jamais être vaincu dans un combat spirituel. En reconnaissant notre faiblesse, nous dépendons de la miséricorde de Dieu, qui nous aide toujours. Satan ne se contente pas d'attaques partielles. Il nous attaque de tous côtés, c'est pourquoi nous devons toujours être prêts au combat, en état de grâce, en marchant avec l'Église militante. Même si Satan peut nous effrayer, nous pouvons transformer cette peur en foi, car Dieu nous donne la grâce nécessaire pour triomphe. Dans une lettre, le Père Benedetto, directeur spirituel de Padre Pio, conseille. Ne vous inquiétez pas de l'obscurité, peu importe à quel point elle vous affecte. Elle a son utilité. Faites le signe de croix de temps en temps sur votre devant. Dites que le Saint-Esprit illumine de sa grâce à vos sens et vos cœurs, ou bien invoquez le siège de la sagesse. Priez pour nous. Les tentations contre la foi. Invoquez Saint Michel et les saints Pierre et Paul. Vous voulez que l'aube arrive. Parfois, il profite de midi. Mais son âme aspire à avoir continuellement la lumière. En passant dans l'ombre, elle n'a jamais joui de cette lumière dans ce pays. C'est surtout l'hiver, et l'obscurité dure plus longtemps que les splendeurs de la lumière. Le temps de la lumière éternelle viendra. Alors, vous jouirez de la récompense pour les ténèbres endurées. J'espère sincèrement et je suis convaincu que pour vous, cette lumière commence déjà dans cette vie éternelle. Ces paroles d'encouragement ont été envoyées à Padre Pio, et d'une certaine manière, à nous tous également. Ne nous inquiétons pas, car la confiance renforce l'âme. Faites le signe de croix sur le front et priez le Saint-Esprit et la Vierge Marie, siège de la sagesse. Elle nous aide à affronter les ténèbres de la désolation spirituelle et les défis du combat spirituel. Dans ces moments-là, nous pouvons oublier le réconfort de l'amour et de la lumière. Mais un directeur spirituel nous rappelle à quel point la récompense de Dieu est grande pour ceux qui persévèrent dans la foi, tant ici sur terre qu'au paradis. Aucune créature n'est plus grande que le Maître Christ. Sa vie sur terre est vécue en nous qui croient, et ainsi nous souffrons, mourons et ressuscitons en lui. Padre Pio avait des visions et donnait des conseils sur les questions politiques ou sociales du monde moderne, comme nous pouvons le constater aujourd'hui. Si rien n'est fait, ces phénomènes continueront de se produire dans les années à venir, la crise morale, la corruption. Padre Pio parlait souvent de la séparation des gens avec Dieu et de la morale chrétienne. Cela s'applique à la politique moderne. Il a mis en garde contre la montée de l'ego, de l'avidité et de la corruption, des problèmes clairement présents dans la politique actuelle. Pour lui, ces problèmes étaient les signes d'une société qui s'était éloignée des valeurs chrétiennes. Il dénonçait des structures de pouvoir infiltrées par le mal. Il a mentionné que le diable a travaillé sans relâche pour égarer les âmes. Cela était une critique des structures corrompues et des dirigeants qui promettent le mal et l'injustice. Il croyait que l'ennemi spirituel pouvait s'infiltrer à tous les niveaux de la société, y compris le gouvernement, pour provoquer la division et la destruction. Le rôle de l'Église et de l'État. Padre Pio a toujours souligné l'importance cruciale d'une vie morale et spirituelle solide, une vie enracinée dans des valeurs profondes et chrétiennes. Il croyait fermement que la société ne devait pas être guidée uniquement par des intérêts matériels ou politiques, mais plutôt par des principes moraux et éthiques fondés sur la foi chrétienne. Bien qu'il ne soit pas responsabilité prononcée sur la séparation entre l'Église et l'État, il voyait cependant une incontournable pour les dirigeants et les institutions publiques de suivre des principes moraux élevés et irréprochables. Sa vision soulignait implicitement une critique des gouvernements qui, selon lui, s'éloignaient des valeurs chrétiennes fondamentales. Une telle déviation, disait-il, risque non seulement d'affaiblir la société, mais aussi d'amener des désordres profonds et des conflits. Un avertissement sur l'avenir. Padre Pio a souvent exprimé ses inquiétudes concernant le futur de l'humanité. Il avertissait que lorsque les valeurs chrétiennes étaient négligées, cela conduisait inévitablement à des crises sociales, politiques et économiques, ainsi qu'à des guerres et des périodes de chaos.
Ces prophéties et observations ne sont pas simplement des spéculations théoriques, nous les voyons aujourd'hui dans les conflits politiques mondiaux et dans l'instabilité qui secoue des régions entières autour du globe. Que ce soit dans des guerres ouvertes, des tensions diplomatiques ou des bouleversements internes au sein des nations, la vérité de ces paroles reste visible et tangible. Il nous rappelle que tout éloignement des principes chrétiens peut conduire à des conséquences désastreuses pour la paix et l'harmonie sociale. Prière pour les dirigeants et les gouvernements. Padre Pio a constamment incité les fidèles à prier pour les dirigeants politiques et les gouvernements, même ceux qui ne suivent pas les valeurs chrétiennes. Il croyait profondément au pouvoir de la prière, une force capable de transformer les cœurs et d'éclairer l'esprit des dirigeants. La prière, selon lui, pourrait provoquer une véritable conversion intérieure, amenant ainsi ceux qui détiennent le pouvoir à prendre des décisions plus justes et éclairées. Il voyait dans la prière une manière essentielle de guider et d'influencer les actions des autorités pour qu'elles agissent avec intégrité, compassion et responsabilité. Ces enseignements nous rappellent que les dirigeants et les citoyens devraient toujours chercher une connexion avec Dieu et une adhésion aux principes chrétiens afin de prévenir les crises encore plus graves et des souffrances inutiles.